Mes camarades, bonjour, bonsoir, moi j'espère que tout correct dans Maurice et dans le monde. Moi, je remercier tout d'abord ben Dimoun qui répond à mon petit sondage qui m'a fait le blog, le channel. Donc, moi tu pose une question, qui politicien selon eux représente le plus l'opposition à MSM? Donc, jusqu'à maintenant, il y en a plus qui 170 Dimoun qui ne répondent. Moi, invite de tout, ben, ceux qui pas encore répondre, ben, répondre à sa question là, un petit quiz, quoi, un petit sondage vite fait qui me mettait. Et à mettre, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Rochi Badin qui est en tête, devant Navin Rangoulam, Paul Béranger et Xavier Duval. Donc, moi, vite, je te répondre à sa petite question là, prends je 10, 5 secondes, quoi. Dans la vidéo là, moi, tu as envie que un coup de l'eau, un sujet, m'ont trouvé ce matin, c'est le fermeture Super Info. Donc, fermeture Super Info, les étudiants mauriciens crient à l'injustice. Donc, c'est une affaire qui m'ont trouvé rapidement le mot Facebook grand matin. Écoutez, moi, ce qui m'a pensé, donc, c'est un article qui m'a payé le Mauricien, hein. Rapidement, me donner un petit aperçu. Prise au piège, c'est le sentiment de près d'une centaine d'étudiants qui sont tombés des nues en apprenant que le campus mauricien de Supinfo, qui opère sous le Unicity Hub, la prestigieuse université française où ils se sont inscrits moyennant quelques centaines de milliers de roupies, avait fermé ses portes entre guillemets pour être repris par le groupe Ionis via son établissement Université 365, soit un nouvel établissement dont on ne connaît rien. Dépité, les étudiants souhaitent que cette décision soit revue et qu'une autre université du même niveau que celle qu'ils ont choisie reprenne les rênes. C'était le rêve pour le petit Mauricien inscrit dans l'une des meilleures écoles en informatique de France, mais il a vite retourné au cauchemar. Avec la fermeture de la majorité des campus Supinfo en France cette année, ce n'était qu'une question de jours pour que Maurice connaisse le même sort. D'accord. Enfin, 1500 étudiants impactés en France. À Maurice, ils sont une centaine. Centaines d'étudiants impactés à Maurice. Il y en a peut dire au point, un parent peut dire au point où nous en sommes, je pense que je vais devoir faire suivre mon fils par un psychologue. Car depuis qu'on lui a annoncé qu'il ne pourrait plus suivre ses cours à Supinfo, il ne mange plus, il est stressé. Pourquoi ne pas proposer Epitech? Écoutez, Ben Kamwad. Ben Kamwad. Déjà, suivre mon fils par un psychologue, tout ça, arrêtez. Arrêtez. Arrête ça, ben affaires là. Ok. Ok, c'est un choc qui nous comprend. Il y a un étudiant qui est inscrit à ZUT, donc à Supinfo Maurice, ben, plus d'une centaine. Et du jour au lendemain, bah, campus peut fermer, peut change l'université, peut venir université 365, si on peut comprendre bien là, on va pas inquiéter ça. Et écoutez, c'est pas la fin du monde, ben, camarade. Ben étudiant, mon père adresse ben étudiant qui est impacté par ça. C'est pas la fin du monde. Et le métier d'informatique, on va dire en 2020 maintenant, un diplôme pas nécessaire. Moi, déjà, un diplôme pas nécessaire dans le secteur de l'informatique. Mais écoute-moi bien ce que je vais dire. Avant, c'était vrai, le computer science, donc c'était quelque chose de très... il fallait aller à l'université, il fallait avoir des super professeurs pour vous expliquer, voilà, comment fonctionnait un processeur, comment fonctionne un microprocesseur, comment fonctionne une architecture, voilà, c'est quoi une architecture dans un ordinateur, etc.
c'est quoi le bit, le byte, tout ça bonnes affaires là. C'est quoi un accumulateur, voilà. J'ai besoin d'un détail d'une architecture, d'un PC, architecture ordinateur. Mais en 2020, euh, ce n'est plus vrai tout ça. Ce qui me produit quand ce n'est plus vrai tout ça. Euh, de plus en plus entreprises maintenant, je pas recrute ben informaticien, ben développeur, ben ingénieur, le degré. Donc, je n'ai plus pu recruter ben Dimoun qui a un degré en informatique. Je peux recruter ben autodidacte. Pour autodidacte qui me peut dire, c'est ben jeune qui est passionné par l'informatique. L'informatique, c'est avant tout, selon moi, ça doit être une passion. Si j'ai envie d'étudier informatique juste pour gagner un degré, je dis ouais, c'est une affaire trendy, un du monde peut faire ça, moi je rentre dans l'informatique. Non. L'informatique, j'ai besoin passionné par l'informatique, pour je te faire l'informatique. C'est mon point de vue. Et il y a des gens passionnés, on veut une docteur, je te faire la médecine, oui. Et il y a des gens qui disent ouais, on veut faire avocat, je veux te faire avocat. L'informatique, c'est un domaine qui je bien vraiment passionné pour ça, pour je te rentre là-dedans. Parce que c'est un domaine qui est très vaste. Surtout en 2020, ça n'a rien à voir avec ben, dis-moi qui tu peux faire études informatiques en 1990, dans nous 30 ans après. Donc, ben métier qui était en 1990, ben métier qui existait aujourd'hui, pas qui existait en 1990. Ok? Aujourd'hui, donc, tu as un développeur front-end, back-end, tu as un data scientist, data analyst, ce que tu veux. Tu as un gens qui toujours travaille le computer science, le pure computer science, et tu as un gens qui est spécialisé la cryptographie, la sécurité, le... Voilà, il y a tellement de domaines dans l'informatique. Maintenant, ben, ce qui est plus, on va dire, plus trendy ou ce qui vaut plus, c'est ben, du monde ben, autodidacte. Du monde qui est capable de développer des affaires pour eux-mêmes. Du monde qui participe dans un hackathon. Du monde, ben, étudiant qui est vraiment intéressé par l'informatique. Donc, je construis une nouvelle application, une nouvelle application mobile. Je participe dans un groupe maker aussi. Donc, tu es un étudiant super info là, qui m'avait trouvé. Aujourd'hui, j'étais un peu dans, voilà, j'étais dans problème, mais pour moi, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Meilleure façon de gagner un job en 2020 dans l'informatique, c'est que tu as besoin juste un laptop, tu as besoin d'un ordinateur, une connexion Internet, une bonne connexion Internet aussi. Tu as besoin de là. Avec ça, tu as Internet, tu as le monde, le monde à ta disposition. Le monde à ta disposition. Le Internet, tu as une prestigieuse université. Hein. Je sais que Super Info, mais Super Info, c'est pas vraiment une prestigieuse université. Maurice m'a pensé, je pensais que Super Info, c'est un très grand nom en France, mais c'est pas, en fait, c'est pas vrai. Hein. En France, c'est qui te gagne, tu gagnes une université qui a une bonne réputation, tu gagnes une grande école, tu gagnes des affaires comme ça. Moi, je me connais parce que moi, fait mon étude en France, ok. Vous pouvez pas d'un mon point de vue, je connais la situation parce que moi, je fais mon étude en France. Donc, c'est ben, une grande école qui est bien réputée, tu gagnes après ben, une université aussi. Voilà, et ben, une école privée, Supinfo, c'est une école privée, hein. Et puis Tech aussi, c'est une école privée, c'est pas vraiment ben, je, je te réputé, oui, dans un certain sens, mais je pas pour meilleur qu'une ben, université. Un diplôme universitaire n'a plus valeur, ok? Voilà, c'est ça que moi j'ai envie de dire.
Après, mon petit azot, c'est que maintenant, en 2020, si tu as une connexion Internet et que tu as une, voilà, j'ai une connexion Internet et que j'ai l'envie d'apprendre, ben, tu gagnes par exemple la prestigieuse université américaine MIT. Ils mettent tout ce même cours informatique en ligne. Appelle ça MIT Open Courseware. Tout en ligne. Pareil, Yale University. Pareil, comme les grandes universités dans le monde. Ils mettent tous ces cours en ligne. Il y a une université aussi en Inde aussi, hein, le Indian Institute of Technology. Ils mettent sur un cours en ligne. Il y a une université, la France, moi. Ben, l'université française, pas vraiment. Ils mettent d'autres cours, proposent d'autres cours en ligne. Moi, pas trouve ça, jamais me trouve ça jusqu'à maintenant. Donc, ben, l'université américaine, tout ça, c'est de mettre d'autres cours en ligne. Donc, ce qui m'a envie de dire, c'est que en 2020, je besoin de prendre ce laptop, comment se développe une application, comment se développe une petite affaire, un petit site, une petite application mobile. Et ça, moi, peut adresser ça aussi à tout le monde dans Maurice, tout le monde qui travaille. Dans autres les temps, au lieu de get football, au lieu de get match Liverpool, c'est pas quoi, les courses, mais prendre le laptop, commence à coder. Commence à faire un petit code de l'ordinateur. Et ça a commencé là 16 ans, là 15, 16 ans, même avant. Même avant, j'étais capable de prendre le laptop, je commence à faire un petit bidouillage de code, essayer de guetter comment fonctionne un ordinateur, tout ça. Moi, à l'âge de 17 ans, en 2000, moi, j'ai fait mon premier site internet. Moi, j'ai gagné un ordinateur. Et jamais, moi, j'ai travaillé dans l'ordinateur. La première fois, moi, j'ai gagné mon ordinateur en 2000, en 99 pour Noël. Et moi, j'ai gagné un ordinateur qui m'a moitié donne moi. Et que après des 3 mois, moi, pas que dans l'ordinateur, on apprend en HTML, cela. Non, après 2 3 mois, on fait un site internet, on héberge mon site internet. Et jusqu'à aujourd'hui, site là encore online. Moi, j'ai déjà check ça, site là encore online. Donc, moi, pas aucune connaissance dans l'informatique, hein. Euh, donc, à l'époque là, ben, en 2000, ça fait 20 ans, mais moi, je fais mon premier site et parce que non, c'est quoi HTML, ça là. Je pense juste à l'époque là, comment partir dans l'information. Et que le téléphone, tu peux venir marrer, c'est tout. Parce que nous tenons un vieux modem. Un modem, ça à l'époque là, moi, tiens un modem 28K. Voilà, ça, si nous pas tu connais, hein, mais moi, tu trouves une pièce dans mon ordinateur que te mettre branche téléphone, moi, sais brancher, me guetter, bidouiller et voilà, Internet et que me fait un site Internet. Bref, ce qui m'a pas dire ça, c'est que vous n'êtes pas bizarre un diplôme maintenant dans l'informatique. Vous êtes bizarre. Ce qui m'a, mon cas, fait même les autres vidéos, mon conseil, les autres, effectivement, qui j'ai besoin, hein. J'ai besoin, par exemple, un GitHub, j'ai besoin faire un blog, j'ai besoin participer dans un groupe, un meetup, participer aussi dans un hackathon quand si je suis capable, et que je t'apprends, par exemple, des affaires très, très basiques dans l'informatique. Moi, il y a un livre qui m'a toujours servi. Mon livre Data Structures Algorithms. Ça, c'est un livre qui sert à bien si tu as envie d'étudier l'informatique. Je t'apprends tout un algorithme qui existait, une structure de données. Après, ceux qui ont envie de spécialiser, ils ont envie de faire cryptographie, ils ont envie de faire machine learning, data science, tout ça, ben, je suis spécialisé. J'étais dans tout l'internet maintenant. Tout. J'étais dans tout l'internet. Voilà, ben moi c'est ça que moi j'ai envie de dire ça affaires super info là. Moi besoin faire ben une vidéo lo situation aussi université à l'île Maurice, éducation tertiaire qui me pensé c'est un sujet qui mérite en lui-même une vidéo moi pour dis-moi qui je te pensais là, dis-moi qui je te pensais la vidéo là, dis-moi qui je te pensais voilà si j'ai envie ben conseil éducation tertiaire, ben filière académique que j'ai envie de suivre etc. dis-moi
dis-moi si j'ai envie que me cause là, me causer. Et ah ben, étudiant super info, moi terminé, moi dis c'est pas la fin du monde. Fais de code, commence à coder, fais de code GitHub. Et avant de terminer, moi j'ai envie de dire aux autres qui il y a beaucoup de cas de réussite, ben du monde qui nous amène faire université, hein. Par exemple, je donne juste quelques noms. Bill Gates, fondateur Microsoft, ben, l'Inkit Université sans diplôme, hein. Drop out aussi. Donc, tu as Bill Gates, tu as Michael Dell, fondateur Dell Computers, ben, lui aussi, il drop out of University of Texas, age of 19. Après, aujourd'hui, il vaut 20 milliards, le mec. 20 milliards. Bill Gates vaut ce fortune 55 milliards. Tu as Steve Jobs. Bah, Steve Jobs, cofondateur d'Apple avec Steve Wozniak. Bah, lui aussi, drop out université. Euh, Après, tu as Julian Assange. Ouais, Julian Assange aussi. Evan Williams. Hewlett Packard Lee, Mark Zuckerberg, fondateur Facebook, dropped out of Harvard, founded Facebook and became the fifth wealthiest man alive. Donc, tu vois, je t'en me contient Larry Ellison, fondateur Oracle, lui aussi. Yann Koum, Travis Kalanick, John McKay, enfin bref. L'Amérique, moi, t'as bien vu là-bas, quand tu drop out l'université et que tu as le fond de start-up. Faut pas dire s'il est valable pour Maurice aussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Maurice aussi, nous, quand il a sa mentalité là. Drop out of college, fonde de start-up et invente de nouvelles affaires, hein. Ok, moi, je te souhaite tout très bonne semaine et pas oublier de dire moi si c'est intéressé, moi, cause un peu loin, man, sujet là. Ciao, bye.